Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Alors, le projet de loi 109 qui va être adopté est un bon projet de loi. C'est un projet de loi pour lequel on va voter. Un projet de loi qui va probablement explorer le maximum de ce qu'une province canadienne peut faire pour protéger la culture, sa culture, la culture québécoise, dans le cas qui nous concerne. Toutefois, évidemment, c'est un projet de loi qui est insuffisant pour protéger véritablement la culture québécoise, puisque c'est un projet de loi qui se fait dans un cadre trop petit. Un cadre trop petit pour assurer la souveraineté de la culture québécoise, notre souveraineté culturelle et notre souveraineté en général. Les enjeux qui sont à la base de ce projet de loi-là, je tiens à nous les rappeler, là, les habitudes culturelles des Québécoises et des Québécois. On voit que dans les habitudes culturelles des jeunes et des Québécois plus largement, plus de 80% des ménages québécois sont abonnés à des plateformes étrangères diffusant majoritairement du contenu étranger. Les écoutes d'interprètes québécois comptent pour seulement 8% des écoutes des Québécois. Et 31% des jeunes de 15 à 29 ans n'écoutent pas de musique québécoise en français et ne regardent pas de films ou de séries québécoises en français. Évidemment, on ne les chicane pas. Tout ça, c'est pas une affaire de décision individuelle à la base. La raison pour laquelle on en est là, c'est pas parce qu'ils ont découvert la culture québécoise et l'ont rejetée. C'est justement parce qu'ils ne l'ont pas découvert et parce que le système, l'écosystème culturel est dans une phase de transformation depuis plusieurs décennies qui met en péril notre capacité même de découvrir notre culture. Il y a des défis aussi qui sont à venir pour le multiculturel québécois. L'intelligence artificielle, par exemple, qui bafoue les droits d'auteur et menace les opportunités pour des vrais artistes en chair et en os. Il y a les GAFAM qui favorisent une monoculture mondiale toujours plus dominante et le coût de la vie astronomique qui continue à précariser les artistes dans leur mode de vie. Donc, on est favorable à ce projet de loi 109, et il y a plusieurs bons points dans ce projet de loi. Il y a des avancées qui sont très importantes. On salue le travail du ministre qui a fait là-dedans le plus qu'il pouvait faire comme ministre provincial de la Culture, probablement. Mais j'aimerais noter aussi qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus et pourquoi il aurait fallu qu'on aille vraiment plus loin et pourquoi la véritable souveraineté culturelle du Québec ne pourra s'atteindre qu'avec la véritable souveraineté, notamment politique et économique. La première raison, c'est qu'il nous manque plusieurs compétences comme province canadienne pour réellement faire face aux défis de la transformation numérique et ça limite considérablement notre capacité d'action. Je vous cite un extrait du rapport du Comité conseil qui est à l'origine du projet de loi 109. J'ouvre les guillemets. Le fédéralisme canadien a une incidence directe sur la capacité du gouvernement du Québec à garantir à ses citoyens le droit à leur culture et à sa découvrabilité. Pour les 10 entités fédérées comme pour l'entité fédérale, le partage des compétences, de même que la coordination des efforts des deux ordres de gouvernement, s'avèrent des enjeux de taille. Nommons-en quelques-uns. L'impossibilité pour le Québec de moderniser le régime fédéral du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. L'Union des artistes a dénoncé l'inaction fédérale dans la modernisation du régime de la copie privée, qui a été dénaturé par l'obsolescence des supports physiques comme le CD, privant le secteur culturel de dizaines de millions de dollars. L'intelligence artificielle qui cogne à la porte et qui se nourrit du travail de nos créateurs pour créer quoi que ce soit. Ce défi va devenir de plus en plus important et affecter de plus en plus nos artistes. Et l'incapacité du Québec de négocier les accords commerciaux internationaux et les conventions internationales ayant un impact sur son secteur culturel. Ça, c'est un obstacle majeur. Le Canada a renégocié l'ACEUM et a maintenant par exemple, l'exemption culturelle, mais en reconduisant le droit de représailles, ce qui permet aux États-Unis de réclamer une compensation si la politique culturelle canadienne est incompatible avec l'accord. Ce compromis que le Canada a fait, ça vient limiter la capacité du Québec à protéger spécifiquement le contenu culturel québécois dans le projet de loi 109. C'était au Québec seulement que revenait le droit de trancher cette question. C'est inacceptable que cette question ait été déterminée par les décisions du fédéral. On voit notamment que c'est une des raisons pour lesquelles le projet de loi
va parler de découvrabilité du contenu d'expression francophone plutôt que du contenu culturel québécois. C'est quelque chose de majeur. Le Canada n'est pas non plus intervenu pour appuyer le développement d'un protocole additionnel à la Convention de l'UNESCO en 2005 visant la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique face à l'intelligence artificielle. C'est donc, on a là un État du Canada qui ne défend pas nos intérêts, les défend mal, et même quand il défend les siens, va à l'encontre des intérêts du Québec et de notre souveraineté culturelle. On ne peut pas laisser ça aller. Le pouvoir de dépenser, un autre obstacle important. Le gouvernement fédéral, donc, s'arroge un pouvoir de dépenser qui lui permet de dépenser comme il l'entend des sommes dans des domaines relevant d'une compétence provinciale ou partagée. Gilles Rémillard, ancien ministre du Parti libéral du Québec, avait dit à ce sujet « Elle est pour l'ensemble des provinces une épée de Damoclès sur toute politique planifiée de leur développement tant social que culturel ou économique. » La raison numéro 2. Le fédéral est un mauvais joueur recherchant la centralisation et qui veut occuper le champ culturel et le champ numérique. J'en ai parlé à l'adoption de principe, mais le rapport du comité conseil souligne que le projet de loi C11 sur la diffusion continue en ligne pour augmenter l'offre de contenu culturel canadien a un fort potentiel de centralisation des compétences en culture des provinces. L'Assemblée nationale a déjà dénoncé que le projet de loi C11 ne prévoit pas de droit de regard pour le Québec sur les orientations données au CRTC et ne reconnaît pas non plus l'application des lois québécoises comme la loi sur le statut de l'artiste. Mais plus encore, le projet de loi canadien C11 laisse transparaître la véritable ambition du fédéral, qui est de réguler l'ensemble des contenus culturels en ligne. Le rapport du comité conseil nous met ici encore en garde, et j'ouvre les guillemets, l'ambition fédérale de considérer comme relevant de sa compétence tout ce qui se rattache à Internet pourrait conduire à une nouvelle vague de centralisation puis à une atteinte considérable de l'autonomie du Québec. En culture, cette vague de centralisation serait catastrophique car elle touche directement ce qui fait de nous un peuple distinct et qui a son identité propre. Raison numéro 3, Monsieur le Président. Le fédéral baisse constamment les bras pour protéger les secteurs culturels des grands défis à venir. Il n'est donc pas un allié, c'est un État démissionnaire. Ça fait déjà 2 ans qu'on attend le cadre réglementaire du CRTC sur la loi C11, la loi canadienne C11. Bien que je ne me réjouisse pas de cette loi centralisatrice, cette situation démontre l'incapacité du gouvernement fédéral à appliquer concrètement des mesures contre les géants du numérique qui menacent notre culture. 2 ans, c'est une éternité. L'UDA, l'Union des artistes, a dénoncé également qu'alors que l'intelligence artificielle générative constitue une menace majeure pour la culture, le ministre fédéral de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique décide de prioriser son développement plutôt que son encadrement. Dans cette même lignée, on retrouve l'abandon de la loi 27 sur la réglementation de l'intelligence artificielle, morte au feuilleton la session passée, alors que l'intelligence artificielle représente le défi du siècle pour nos artistes. Il n'existe aucune loi établissant un cadre de réglementation générale des systèmes d'intelligence artificielle au Canada qui prend encore une fois du retard sur l'Europe. J'avais oublié mon argument numéro 1. Alors, je les ai donnés dans un ordre qui n'était pas chronologique, mais je vais vous le dire quand même. Je ne voudrais quand même pas vous laisser comme ça sans plan, avec un casse-tête dont il manque un morceau. Ah non, en fait, je fais une erreur, je l'ai déjà dit. J'arrive à la conclusion. Bon, merci. C'était pour vérifier si vous suiviez. Je vais faire une conclusion qui, je pense, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ici ensemble, la plupart d'entre nous, une conclusion qui ne vous surprendra pas. Il faut faire du Québec un pays. Ben oui. L'affaire, là, c'est que les solutions provinciales, les solutions limitées, les solutions qui sont toujours dans l'ordre de qu'est-ce qu'on peut faire au maximum dans ce cadre qu'on ne veut jamais remettre en question, ce sont des solutions qui ne nous protégeront jamais pleinement. Ce sont des solutions qui ne nous permettront pas d'avoir la souveraineté culturelle, la souveraineté politique, la souveraineté économique et de vraiment défendre nos intérêts et de prendre des décisions
qui, parce qu'elles seront les nôtres, vont nous définir et vont nous permettre d'être pleinement qui nous sommes comme peuple. Et ce sont des sacrifices que nous n'avons plus à faire. Nous n'avons pas à faire ces sacrifices-là. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on devrait continuer à les faire. On est capable économiquement d'être indépendant. On a une culture formidable qui ne demande qu'à être protégée avec les pleins pouvoirs. On a tout ce qu'il faut pour faire la transition écologique et devenir des leaders en Amérique du Nord sur la question de la transition écologique. Et puis tout ce qui nous manque, là, je pense, collectivement, ça ne me manque pas à moi, ça ne manque pas à Québec solidaire, ça ne manque pas au Parti québécois non plus, mais c'est cette confiance en nous collective qu'on est capable de surmonter ces défis-là, de les faire. Ce serait le plus beau legs qu'on pourrait faire aux générations futures, et c'est un legs dont on a de plus en plus besoin, parce que les enjeux culturels en ce moment, avec la vitesse avec laquelle se développent les menaces numériques à son endroit, c'est un sujet d'urgence nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Lesage.